Sénégal, bonjour. Retour sur l'affaire Binta Camara où la jeune fille sauvagement tuée à Tambacounda avec la tribune. Le journal du groupe des médias annonce en effet l'arrestation d'un militant de l'APR et proche de son père. Il est question de qui? Eh bien, enquête parle de celui qui a avoué le meurtre de Binta Camara, en l'occurrence Pape Alioune Fall, bras droit et homme à tout faire de Malal Camara, c'est-à-dire le père de la victime. D'où le titre qui barre la une du journal Enquête, à savoir la rançon de l'ingratitude. Bon, le Soleil quotidien de titrer affaire Binta Camara, le récit glaçant d'un meurtre odieux. En tout cas, perdu par la géolocalisation, l'astre de Anne nous informe que le meurtrier a été finalement arrêté à la maison mortuaire, d'où le titre qui barre la une du journal Critique, à savoir Pape Alioune Fall, bourreau de Binta Camara, le monstre à visage humain. En d'autres termes, renchérit cette fois le quotidien, c'est un proche du père de la victime qui a été arrêté, ce qui permet de nous arrêter sur la une de Libération, le journal de nous informer que Ndeketeyo, l'assassin de Binta Camara, consolait ceux qui venaient présenter des condoléances. Bon, comment la DPTS a cerné Pape Alioune Fall? Voilà en tout cas ce qui explique ou tente d'expliquer Libération. Le journal d'indiquer par exemple que les traces de sperme retrouvées sur les habits de la victime sont identiques à celles détectées sur le caleçon qu'il portait le jour des faits. Un autre fait révélé par les Échos, Binta Camara s'est battue pour préserver sa virginité avant d'être tuée. Ça veut dire quoi? Eh bien, Réumi Quotidien renseigne qu'en réalité des réalités, Binta Camara n'a pas été violée. Restons avec Réumi Quotidien qui explique que la série macabre se poursuit avec une jambe humaine retrouvée à la place de Yerach. À Yerach, toujours, un vieux de 61 ans a été tué dans un incendie, indique le quotidien Réumi. Le journal d'évoquer également qu'une jeune fille et un garçon de 5 ans ont été mortellement fauchés. Que retenir d'autre de la série macabre qui se poursuit d'après Réumi Quotidien, sinon l'histoire d'un jeune d'une vingtaine d'années retrouvé mort à Elinking. Et pour reparler des accidents tous azimuts et entre autres agressions pêle-mêle, il y a la tribune qui souligne des mesures sans effet qui favorisent la loi des séries. Bon, restons avec la tribune qui, au sujet de la corruption présumée à l'IAF, révèle qu'un procès se dessine contre les gars père et fils. En attendant, dans le journal du groupe des médias, il est question aussi de la chronique politique de Mamadou Sy Albert intitulée La neutralité suspecte de l'État. Faut-il entendre par là neutralité Nahembaï des tenants actuels du pouvoir dans l'affaire du dialogue politique de l'heure? À l'heure actuelle, retenons d'après le Témoin quotidien qu'il est plutôt question de Simbalambo aux allures de Lambi Golo. Et comme Golodou Naoudé Tchepi-Tchepi-Rek, le Témoin quotidien sur le dialogue national barre ça d'une interrogation, à savoir les non-alignés, une arnaque du pouvoir. En tout cas, le Témoin quotidien est avec mon confrère Serigne Saliou Gueye qui, dans son article, revient en long et en large sur une escroquerie politicienne appelée tchahanerie non-alignée qui n'a que trop duré. Aussi, Serigne Saliou Gueye du Témoin quotidien explique pourquoi il n'est plus question. Alors là, plus du tout question pour l'opposition de reculer. Et comme il faut souvent reculer pour mieux sauter, source A accroche Ibrahima Sen du PIT qui tient à indiquer que contrairement à une certaine légende, aucun dialogue de feu Senghor à Vade n'a réussi, fut-il celui de 1992. Ibrahima Sen, sans contourner des tours, de confier dans source A qu'aujourd'hui il est peu probable que les concertations initiées par le président Macky Sall connaissent une issue favorable. Prend-on une fois de plus les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? En attendant, celui qui semble se moquer de la République, si on en croit Direct Info, c'est Ababakar Sadir Bey, et c'est Ababakar Sadir Bey. Pourquoi? Eh bien, Direct Info révèle que le port autonome de Dakar serait victime du bilan scandaleux de son directeur général. En tout cas, le port de Dakar sous Ababakar Sadir Bey est classé avant Ndari, c'est-à-dire 9e sur les 10 grands ports de l'Afrique. Pire encore, Sawai, comprenez Ababakar Sadir Bey, DG du port, a acheté des actions de Maritalia sans l'aval du conseil d'administration, indique Direct Info. Le journal de souligner aussi un fait bizarre de chez bizarre, à savoir Ababakar Sadir Bey a envoyé des centaines de pères de famille dans la rue et privé à tout le monde les acquis sociaux obtenus grâce à son prédécesseur. L'actuel DG du port serait-il une calamité? En attendant, terminons avec les Échos qui révèlent viré depuis 3 semaines de son poste de directeur général de la Poste, Sirega continue de recruter en masse et de prendre des décisions de recasement et de reclassement. Et là, mais la tidong de on est où là? Bon, vive le Sénégal.